J'ai intégré le conservatoire au Luxembourg à 5 ans, j'ai fait mon prix vers 13 ans et puis je suis tout de suite partie en Allemagne en formation supérieure. J'ai intégré la classe de Pavel Gililov, presque mon deuxième papa. Je suis restée très longtemps chez lui. Il m'a formée vraiment à cette école russe que j'adore, c'est vraiment l'école du son. J'appellerais ça comme ça, vraiment le son avant tout. Je suis partie à Florence, chez Andrea Lucchesini, qui joue beaucoup le répertoire classique, mais qui, d'autre part, était quand même aussi le pianiste pour lequel Berio a écrit sa sonate, son concerto, et donc la musique contemporaine fait une grande partie de son répertoire. Et donc ça, pour moi, c'était très intéressant parce qu'il n'y avait pas de clivage entre un pianiste classique ou un pianiste contemporain. Et c'était juste être pianiste et jouer tous les répertoires. Et ça, c'est une approche que moi, j'aime beaucoup. Et puis, j'ai eu la grande chance aussi de travailler pendant un moment avec Dominique Merlet, qui m'a énormément apporté aussi dans la façon de travailler, de structurer le travail que je voulais faire. J'ai une particulière passion pour la musique du XXe et du XXIe siècle. Je trouve que c'est une période très intéressante pour un pianiste parce qu'il y a tellement de compositeurs qui écrivent tant de choses magnifiques pour le piano et des langages très très différents. Ce que j'adore dans cette musique de Szymanowski, c'est presque bipolaire. On est parfois dans un impressionnisme français et puis en un quart de seconde, on se retrouve chez la musique de Scriabine et toute la musique dite russe. Je trouve que Szymanowski va très bien avec Debussy. Il y a cet amour de la France chez Szymanowski. Chez Szymanowski, comme chez Debussy, il y a toujours l'image. Donc c'est de la musique imagée. Et là, je trouve que les deux compositeurs se rencontrent assez bien, même si leur musique est très différente. Je joue normalement donc, les masques de Szymanowski. Je les marie aux images de Debussy. Et notamment aussi à une toute petite pièce de Debussy qui s'appelle Masque aussi. Et je trouvais cette idée marrante, en fait, de voir que deux compositeurs puissent prendre un même titre et en faire quelque chose de complètement différent. Et puis je trouve que ce qui va très bien avec pour contrebalancer un petit peu cette richesse presque saturée, vraiment, il y a une saturation de son, des sonates de Mozart, tout simplement. Moi, je trouve ça super d'aller funer et de trouver des œuvres un peu moins connues, mais tout aussi magnifiques. Dans les projets à court et long terme, donc il y a ce projet Ligeti, donc avec 5 danseurs qui me tient vraiment à cœur. C'est ça aussi le challenge de ne pas savoir ce qui vous attend, qui, moi, me plaît énormément. Oui, j'aime bien prendre des risques, oui.